Alors, L'invisible chemin, c'est une pièce que j'ai écrite après avoir rencontré dans un séminaire des gens qui entendaient des choses, qui voyaient des choses, qui avaient vécu des expériences extraordinaires que moi je ne connais pas. Et en fait, ça m'a tellement frustrée de ne pas avoir vécu de... Non, je me suis dit, moi je suis nulle, je n'ai jamais vécu de trucs comme ça. Je vais prendre mon crayon et je vais interroger ces personnes, ces différentes personnes. Et en fait, de cet interrogatoire, de cette interview que j'ai fait sur, en tout cas, une 20-25 personnes, j'ai écrit cette pièce de théâtre pour 12 ou 13 personnages qui tous, une partie en tout cas, dans la pièce de théâtre, vivent des perceptions extrasensorielles particulières. Et après avoir écrit, en écrivant la pièce et après avoir écrit la pièce, j'ai continué mon travail auprès de neuroscientifiques, auprès de gens qui avaient vécu des expériences comme celle-là, pour en faire une œuvre de théâtre qui permette en fait de questionner les gens, mais en même temps qui vivent une expérience en voyant en quelque sorte la métamorphose du personnage principal qui lui ne croit en rien et qui va être amené à rencontrer ces phénomènes-là en fait. Et l'idée c'était pas de convaincre les gens, c'est déjà d'aller dans la peau de ces gens-là qui vivent ces perceptions extrasensorielles parce que très souvent ils sont très isolés et ils font partie d'une minorité qu'on peut écouter parce qu'elle est très importante aujourd'hui. À mon sens en fait, c'est d'ouvrir encore notre regard et notre cœur sur des thématiques et sur des choses qu'on connaît très mal. Et l'idée, c'était aussi de se dire, par la pièce de théâtre, on a accès avec notre cerveau droit, avec la créativité, avec l'art, à des questions très importantes qu'on peut ensuite décortiquer ou creuser par le biais des conférences qui, elles, vont faire appel à notre cerveau gauche.